Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le sujet de devenir naturopathe. Vous êtes très nombreux à me poser énormément de questions par rapport à ça. Je vous remercie énormément de votre enthousiasme. Je vous remercie pour vos abonnements à la chaîne. On est en train de devenir une vraie chaîne qui partage un message assez spécifique, mais malgré tout qui est suivi. Et je trouve ça fantastique de voir à quel point vous êtes nombreux à avoir pris conscience de l'importance de bien choisir son école, de savoir comment devenir naturopathe efficacement, également savoir comment en vivre en apprenant finalement ce qui n'est pas totalement inné. Et je trouve ça fantastique de voir à quel point vous êtes de plus en plus nombreux dans cette démarche. Donc vraiment, immense merci à vous. Continuez à me suivre, continuez à liker, continuez à commenter. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Du coup, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une question qui revient souvent lorsque j'accompagne des gens qui galèrent à vivre de ce métier. Et lorsque je leur demande finalement, quelle est ta principale problématique? Parfois, on me dit, le manque de crédibilité, tu sais, je me demande pourquoi moi, pourquoi pas un autre, et je suis pas meilleur que les autres, pourquoi les gens viendraient me voir moi? Et du coup, les gens se posent beaucoup de questions, mettent leur confiance et leur estime de soi à mal. Et souvent, une question que je leur pose par rapport à ça, c'est finalement, qu'est-ce qui fait de toi un naturopathe? Comment tu es devenu naturopathe? Est-ce que tu l'es vraiment devenu au fond de toi? Et la personne souvent me répond, Renaud, évidemment que je suis devenu naturopathe, tu sais bien que j'ai fait une école, je suis certifié, j'ai passé 2 ans, etc. Dans une plus ou moins grande école, en ligne, en présentiel, peu importe. Mais la personne, quand elle vient me voir, en règle générale, lorsqu'elle pratique et qu'elle est diplômée, elle est diplômée. Et donc c'est vrai que par rapport à ça, si vous voulez, j'ai identifié le fait que souvent, on fait un raccourci entre un besoin nécessaire à l'atteinte d'un objectif et la finalité réelle de l'objectif. Je m'explique un petit peu plus. Souvent, lorsque la personne me dit moi, mon rêve, ce serait de vivre de la naturopathie, de faire changer les consciences, de faire prendre conscience aux gens à quel point l'alimentation, le mode de vie joue un rôle sur la santé, pouvoir aider mes proches, pouvoir améliorer la vie des gens, pouvoir faire passer un message, etc. Et en fait, ça, c'est leur but ultime. Un moyen qu'ils ont trouvé, une action qu'ils ont trouvé finalement, une espèce d'étape intermédiaire qu'ils ont trouvé pour atteindre ce but, c'est de devenir naturopathe en effectuant une formation. Or, souvent, la personne, dans son esprit, lorsqu'elle s'inscrit dans une école, la finalité de tout ça devient en fait secondaire, parfois même complètement passée aux oubliettes, et la personne se focus uniquement sur ce besoin qu'elle avait de faire une formation pour pouvoir devenir l'étiquette naturopathe qui détient les connaissances naturopathiques pour finalement prétendre atteindre ce but ultime. Et ça, c'est un vrai problème, parce que le souci, c'est que lorsque vous ne connectez pas à ce but ultime, la force que ça vous donne pour surmonter les obstacles et la peur est très faible. Parce que finalement, vous vous retrouvez face à quelque chose qui est censé vous sécuriser, qui ne le sécurise pas. Lorsque vous dites, oui, je suis devenu naturopathe parce que j'ai ma certification de telle ou telle école, en vrai, vous vous appuyez sur la crédibilité supposée et la confiance supposée que vous transmet cette étiquette de diplôme, de certificat. Or, aujourd'hui, on sait bien que vous pouvez afficher tous les diplômes de la planète, c'est pas pour autant que des gens viennent vous consulter. Et puis surtout, parfois vous apprenez énormément de savoir, mais vous n'arrivez pas tout de suite à le mettre en pratique. Et donc votre confiance de professionnel qui obtient des résultats et qui s'exécute au quotidien de mieux en mieux est mise à mal en fait. Donc c'est très important de comprendre que la finalité de votre projet, ce n'est pas de devenir naturopathe en obtenant une certification. J'ai souvent tendance à dire, le début de l'aventure et la fin de l'aventure ne sont pas ceux que vous croyez. Souvent on croit que le début de l'aventure c'est au moment où vous rentrez à l'école et que la fin de l'aventure c'est lorsque vous en sortez et que vous avez votre certificat. Je suis pas du tout d'accord. Le début de l'aventure c'est maintenant quand vous prenez conscience que vous voulez en fait devenir naturopathe et surtout obtenir tous les résultats que le fait d'être naturopathe va vous permettre d'obtenir. Et surtout, la fin de l'aventure n'est absolument pas la certification. Si ça devait être quelque chose, en fait, ça serait en partie un début d'aventure. La fin de l'aventure, c'est jamais. Il n'y a pas de fin d'aventure. En fait, là, ce qui est beau avec l'aventure, c'est que vous savez jamais quand ça commence et quand ça se termine. Donc là, considérez que l'aventure a commencé et surtout considérez qu'elle se terminera lorsque vraiment vous aurez fait et atteint l'objectif ultime. Et sachant qu'un objectif, ça se redéfinit en permanence, il est clair qu'en fait vous ne l'atteindrez jamais. Par contre, vous aurez des satisfactions intermédiaires d'avoir atteint cet objectif intermédiaire ou du moins de vous en être rapproché.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Pensez aussi à me dire dans les commentaires si vous avez un objectif, si vous-même le fait de devenir naturopathe consistait essentiellement à avoir obtenu le certificat, si du coup vous vous demandez un petit peu ce qu'il y aurait d'autre qui vous permettrait de devenir vraiment le naturopathe que vous aviez dans la tête, le ou la, quand je dis le, c'est bien sûr j'englobe les femmes, puisque vous êtes 99% à être des femmes, donc naturellement j'englobe les femmes avec énormément de plaisir. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dites-moi dans les commentaires comment je peux vous aider par rapport à ça. Pensez aussi à vous inscrire si vous cherchez actuellement une formation et vous demandez comment devenir naturopathe. Inscrivez-vous pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser avant de s'inscrire dans une formation et une école en naturopathie. C'est intéressant, vous allez mener d'autres réflexions qui vont vous permettre de vous connecter à ce pourquoi en vous, à cet objectif ultime et à ne pas sombrer justement dans la recherche de sécurité pour faire face à nos peurs et à nos doutes en obtenant une étiquette, puisque l'étiquette, encore une fois, n'est qu'une étape dans l'ensemble de ce parcours. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, merci de suivre la chaîne, merci infiniment, vous me faites vraiment chaud au cœur et à très vite les amis.